Et ce matin, on vous parle de Parcoursup avec Orlane François, qui est présidente de la FAGE, première association étudiante. Oui, bonjour Orlane François. Bonjour. Alors donc, les lycéens ont pu découvrir hier soir, normalement, donc leur choix, s'ils étaient validés ou pas, en position d'attente, rejetés, etc. D'abord, premier point, est-ce que ça a fonctionné, la plateforme Parcoursup, hier soir, où il y a eu des bugs ? Alors, hier soir, comme c'était un petit peu prévisible, il y a eu quelques bugs sur la plateforme Parcoursup, une énorme influence forcément. C'est les premières réponses et la première soirée de réponse pour des jeunes lycéens. Et on sait que c'est un moment très très stressant. Donc la plateforme a un petit peu bugué. Ils pouvaient juste se connecter pour aller voir des réponses. Ça, c'était prévu et ils pouvaient y répondre que vers 21h, 21h30. Voilà, c'est ça. Parce on a eu un étudiant ce matin, enfin un lycéen, qui nous disait qu'il n'avait toujours pas réussi à se connecter. C'est assez bizarre, non ? Il y a eu une influence très très forte et je crois que les serveurs n'ont pas encore réussi à accepter l'influence très forte qui a été dessus, alors que l'année dernière il y a eu les mêmes problèmes. Là techniquement ça aurait dû être réglé hier soir. Ils avaient prévu juste une plateforme de visualisation, mais apparemment ça n'a pas supporté la les 900 000 personnes, centaines de milliers de jeunes qui sont connectés en même temps. Donc ça fonctionne quand même à peu près pour ça. Ce qu'on va dire, il n'y a pas un bug majeur. Donc il y en a peut-être certains qui ont des difficultés d'accès, mais continuez. Parce qu'en plus, il y a 5 jours, ce qu'il faut expliquer, il y a quand même 5 jours pour valider ses premiers choix. Oui, en effet, là jusqu'au lundi prochain, donc ils ont jusqu'à lundi, fin du week-end, pour valider ses premières réponses. Et ensuite, ça descendra tout de suite à 3 jours de réflexion et de réponse. Donc on a un délai qui se raccourcit très rapidement, contrairement à l'année dernière où c'était 7 jours, puis ensuite 5 jours un peu plus lointains, puis ensuite 3 jours. Là, on passe tout de suite à 3 jours. Donc ça stresse un peu plus les lycéens, mais d'un côté, ça permettra peut-être d'accélérer un petit peu les réponses pour les prochains. Donc, oui, c'est ça, parce qu'avant, certains attendaient un petit peu trop avant de donner leur réponse, c'est ça, et résultat, les autres continuaient d'être stressés, angoissés, quoi. Même s'il y en a beaucoup qui sont évidemment, forcément ce matin, stressés, angoissés, ils ne savent pas où ils vont atterrir, etc. Et ils ont déjà été rejetés pour certains, peut-être. Tout à fait, et ceux qui ont candidaté que sur des filières sélectives, ils ont pu être refusés partout, donc là nous on est là pour les accompagner. Alors c'est ça, mais comment vous les accompagnez alors justement ? Vous avez lancé à la FAGE un site, un SOS Parcoursup, qu'est-ce qu'on y découvre ? Exactement, donc SOS Parcoursup, c'est un site où les lycéens peuvent se connecter et remplir un formulaire où on leur demande quels sont leurs problèmes, de nous envoyer des éléments de communication sur leur dossier, etc., leur numéro de téléphone, etc., quand ils acceptent de nous communiquer. Et ensuite, soit on traite la réponse par mail, donc des fois c'est juste rassurer le lycéen en lui disant « T'inquiète pas, t'es sur les attentes, tu vas remonter dans les jours qui arrivent. Si jamais tu ne remontes pas dans un délai, tu nous contactes, etc. » Et si c'est un cas un peu plus compliqué, comme un lycéen qui a été refusé partout dès le début dans les filières sélectives, là on prend contact téléphonique directement avec lui et on le rappelle. Oui, il a pu être refusé partout dans les filières sélectives et être en attente ailleurs, quoi. Tout à fait. Mais s'il voit qu'il est quand même très très loin, très bas, dans le bas du tableau, quelles sont les solutions pour lui ? Alors, il faut regarder ce que c'est dans le bas du tableau parce qu'il y a des formations des fois où ça a été cherché très très loin sur la liste d'attente. Donc ça, des fois c'est normal. Quand on sait que ça va être compliqué, il y a des procédures qui vont être lancées, c'est-à-dire la procédure complémentaire qui va permettre à des jeunes d'aller chercher des formations lorsqu'ils ont été refusés partout. Donc il y a la phase complémentaire qui va être lancée. Il y a dans chaque rectorat des commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui vont être mises en place, où les rectorats devront apporter des réponses aux lycéens. Donc nous, on s'assure que ces démarches fonctionnent réellement comme elles devraient fonctionner, parce que c'est pas dit qu'elles fonctionnent réellement. Donc nous, on accompagne le lycéen tout au long de ce processus pour s'assurer qu'à la fin, en septembre, il aura une place. Oui, sur une question très pratique, si un lycéen est accepté en fait dans un établissement, mais après il est en position de liste d'attente dans d'autres, est-ce qu'il a intérêt à maintenir les positions en liste d'attente ailleurs ? Est-ce que ça ne va pas effacer le premier choix qu'il a effectué ? Alors, il peut valider un choix et une réponse positive et garder une formation en 8 mai, on va dire, en attente. Donc, il peut choisir de se dire, bon, je suis accepté sur celle-là, mais il y en a quand même une qui m'intéresse encore plus et je suis en attente. Je peux valider ma première réponse pour être sûr que j'aurai une place à la fin. Et après, je peux mettre un petit peu en attente. En bonus. En bonus. Et s'il est pris ailleurs, ça effacera automatiquement ? Non, ça effacera pas automatiquement à partir du moment où il aura son 8 mai qui sera en attente, il peut en garder un des vœux en attente, un de côté. Et à partir du moment où il a accepté dans son vœu en attente, là, il peut l'accepter et c'est fini. Donc on peut finir par 2 choix et en éliminer un au dernier moment.
On peut garder un vœu accepté et garder en attendant un vœu en attente pour voir si on remonte à un moment donné ou pas. Ouais, c'est assez technique. Ouais. C'est stressant. Bien sûr, c'est très très stressant et malheureusement ils sont pas assez accompagnés pour vivre cette période de manière assez bon. Merci assez en sereine. tout cas de les accompagner. SOS Parcoursup. La FAGE évidemment. SOS Parcoursup.fr. Merci Orlane François d'être venu ce matin à Sud Radio. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est Yves de Kerdrel.